Les entretiens des patriotes, bonjour à tous. Guerre, météo, Macron, Eddy, manipule-t-on vos émotions? Avant de répondre à cette question et traiter de très nombreux sujets d'actualité, je voulais remercier comme il se doit tous ceux qui me permettent de vous offrir ce journal à l'aide de ces fameux merci rémunérateurs. Aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, Laurent Ziran, Martine Varenne, Isabelle, Patrick Meignet et l'ami Rian. Merci à eux, du fond du cœur, bien évidemment. Et puis je tenais aussi à vous remercier. La réinformation, c'est le combat de tous. Il faut discuter avec vos amis, il faut diffuser ces informations. Et puis ne pas oublier de lever le petit pouce, de m'écrire de gentils messages et de diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci, merci encore. Je vais commencer ma vidéo par un sage français, l'ancien patron de la DGSE, Alain Juillet. Alain Juillet dit cette chose très importante: pour empêcher les gens de penser, il faut les piéger par l'émotion, le pouvoir de l'influence. Quand on défend une cause, toutes les manipulations de l'information sont bonnes. Que l'on ne se méprenne pas des propos d'Alain Juillet, il est évidemment critique vis-à-vis de ces techniques de manipulation. En effet, lorsqu'on vous présente une victime, une image forte, eh bien vous êtes submergé par vos émotions. Les anciens appelaient ça la persuasion et vous oubliez la réalité des choses. Tenez, on va prendre un exemple simple, la météo. Bah oui, j'allais oublier la météo du jour, celle du vendredi 4 juillet. Eh bien, ce que l'on peut dire, c'est que la météo ne s'arrange pas en France. Il n'y a plus une seule température sur cette carte qui n'est pas en dessous des normales de saison, puisqu'il ne fait plus que 27 et il semble pleuvoir sur Nice. Alors, lorsque nous avons ce type de carte, eh bien, on ne peut pas s'empêcher un petit peu de railler comme Florian Philippot. Un 3 août en France, il fait 18 degrés. La canicule, la sécheresse sont plus asymptomatiques que jamais. Ce propos s'inscrit évidemment dans une histoire, puisque on nous a expliqué pendant des longs mois que nous allions vivre l'été le plus chaud jamais vu. Et donc, Florian Philippot fait un petit peu d'ironie. Mais regardez ce que vous avez en dessous. On ne peut pas se baser sur une journée froide, ni même une année froide en un lieu donné, pour en déduire des tendances sur le climat à l'échelle mondiale. Plus de 99,9% des études démontrent que le changement climatique est réel et est causé par l'homme. Alors ces deux avertissements en dessous du tweet de Florian Philippot ne sont pas loyaux. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a deux poids deux mesures. Lorsqu'un réchauffiste nous présente des températures élevées, est-ce qu'on lui inscrit dessous? On ne peut pas se baser sur une journée chaude, ni même une année chaude en un lieu donné pour en déduire des tendances sur le climat à l'échelle mondiale. Ah non, il n'y a que ceux qui se moquent du GIEC qui ont droit à ce type d'avertissement. Et puis, je vous ai parlé de manipulation d'émotions. Ces gens du GIEC, ces réchauffistes, nous ont présenté des situations catastrophiques qui ne sont jamais arrivées. Est-ce que les journalistes ou ceux qui écrivent ce genre de choses rappellent au public que le GIEC a menti pendant 25 ans ? Et puis la seconde est très intéressante. Plus de 99,9% des études démontrent que le changement climatique est réel. Alors, ces études sont généralement produites par le GIEC. Le GIEC est subventionné par l'ONU et subventionné, a été créé par le G7 et est très proche de Davos. Et les gens du GIEC sont donc sélectionnés par des gens qui défendent la cause réchauffiste. Dans ces conditions, il est à peu près normal qu'ils aillent tous dans le même sens. Mais ce qui serait intéressant, c'est ce que je vous ai dit il y a un instant, c'est qu'on présente que les 3/4 de ces études se sont plantées. Mais regardez la dernière phrase, parce que celle-ci est entièrement fausse et est causée par l'homme. Là, vous avez un présent de vérité générale. Et il n'y a rien de scientifique dans cette affirmation puisqu'il y a eu des périodes de variation climatique, de refroidissement et de réchauffement à des époques où il n'y avait pas l'homme. Donc on ne peut pas affirmer que le réchauffement climatique est dû essentiellement à l'homme. Alors est-ce qu'il y a eu un réchauffement, une variation climatique? J'en ai déjà parlé au début du 19e siècle, nous étions dans une période glaciaire, un millage glaciaire, et à la fin du 19e siècle, les températures ont remonté tout au long du 20e. Est-ce qu'il y a une cause anthropique, c'est-à-dire une cause humaine? De nombreux savants discutent de cette thèse. Faire croire que la cause est entendue, c'est faux.
Et puis, cela nous rappelle de drôles de souvenirs. Tenez, on va montrer un tweet d'Idriss Aberkan. Tester une thérapie génique expérimentale sur son corps et celui de ses enfants contre le droit de boire un café en terrasse. Celui qui a marketé ça est un génie trompeur. Découvrez pourquoi les autorités sanitaires considèrent que les vaccins contre le Covid-19 ne présentent aucun danger pour la plupart des gens. Vraiment ? Eh bien, il suffit de chercher. Philippe Murer écrit une myocardite pour 35 injectés, une maladie grave du cœur. Étude scientifique publiée dans le journal de la Société européenne de cardiologie. Gravissime. Quand les médecins vont-ils dire aux Français de se faire détecter ou soigner? Voilà. Et vous vous souvenez, sous mes vidéos ou sous les tweets, on avait des bandeaux. Et puis, lorsqu'on discutait avec des gens, on nous disait 99% des médecins sont de notre avis. Et évidemment, ils étaient largement liés à l'industrie pharmaceutique. Voilà comment on arrive à manipuler vos émotions et surtout utiliser ce qu'on appelle un argument d'autorité. 99% des médecins. Mais qui étaient ces médecins? Ça, c'est la question essentielle. Et pour vous terroriser avec le Covid, on vous montrait des patients agonisant sur leur lit d'hôpital. Toujours la manipulation de vos émotions. Et maintenant, nous savons que tout ça, ça a été une énorme manipulation orchestrée, comme le montre encore une fois Florian Philippot. Incroyable, 3e livraison des Facebook Files ce soir. On y apprend que la Maison-Blanche a obtenu de Facebook la censure de certains journaux et journalistes pas assez covidistes. On se souvient de ceux qui est arrivé à France Soir. Un mail prouve ainsi que Facebook savait qu'il censurait de vraies informations. Une mafia. Et après, on nous explique que nous, les journalistes de leur information, nous sommes des complotistes à 99,99%. Allez, je ne peux pas m'empêcher de vous montrer cette vidéo de François-Xavier Bellamy. Elle date d'il y a 4 mois, elle est assez intéressante. Je vous mettrai d'ailleurs le lien dans la description. Le Premier ministre mentait effrontément lorsqu'il est venu sur les plateaux nous dire qu'on ne pouvait plus contaminer personne si on était vacciné et que c'était le principe même du pass sanitaire. Et oui, on nous a menti, on a manipulé nos émotions. Et ça a servi à quelque chose. Il faut être honnête. Ça a servi à quelque chose. Pfizer a fait des milliards de bénéfices. Là, notre santé, là, c'est une autre paire de manches. Allez, on va un petit peu se détendre par un petit dessin humoristique. My fart, my chose, qu'on pourrait peut-être traduire, mes flatulences, mon choix. Après cette petite pause de légèreté, on va affronter une image difficile, une image qui est utilisée par les médias pour manipuler vos émotions. C'est celle d'Eddie. Alors, on va commencer de suite par des précautions oratoires. On a de la compassion parce que sur cette chaîne, on est pour la justice. Si Eddie a été victime de quelque chose, eh bien, ceux qui l'ont mis dans cet état doivent être évidemment jugés. Et si, en effet, ils ont bien commis ces actes, il faut qu'ils soient punis. Mais il se trouve que dans de nombreux cas que nous a cités, les choses étaient parfois plus compliquées. J'en veux pour l'histoire de Théo. On nous l'avait présenté comme une victime de violences policières et c'était plutôt l'inverse. Et qu'est-ce que l'on voit fleurir sur nos écrans? Toute une série de jeunes délinquants qui ont affronté, ce n'est pas le cas d'Eddie, de jeunes délinquants qui ont affronté la police, qui ont donc reçu une réponse policière et qui se présentent devant les caméras en expliquant qu'ils ont été victimes de violences policières. C'est quelque chose de insupportable. Et quel est le vrai bilan? Pourquoi cette image? Eh bien, c'est là pour cacher la forêt. C'est pour éviter que l'on parle des milliers de voitures et de bâtiments brûlés, plus de 700 policiers blessés. Les émeutes ont causé d'importants dégâts en France et il faut ajouter toutes les personnes qui ont été menacées, qui ont dû fuir pendant ces émeutes. Quant aux policiers qui ont risqué la vie le soir de ces émeutes, voir comment ils sont traités dans les médias, ils sont dégoûtés et beaucoup d'entre eux affirment « la prochaine fois, je me fais porter pâle. Je ne vais pas risquer ma vie pour ensuite me retrouver dans un box d'accusés ». Et ils ont raison. Et qui sont les responsables de cette situation? Eh bien, vous le savez, c'est le chef de l'État. Il n'avait rien vu, rien prévu. Il a laissé pourrir la police. Il a utilisé certains services de police à son service. J'en ai souvent parlé sur cette chaîne, c'est-à-dire pour réprimer illégalement des manifestants pacifiques. Certains policiers ne sont plus du tout aidés par la justice et certains se sont confiés et m'ont dit, la prochaine fois, on se fait justice soi-même. Donc, on est dans une situation extrêmement dangereuse. Il faut
en effet chercher l'apaisement, il faut permettre à la police de faire son travail et il faut faire en sorte que ceux qui ont commis des délits ne passent pas à la télévision et soient présentés comme des héros. Alors, puisqu'on parle du chef de l'État, vis-à-vis des émeutes, il n'a rien compris, rien vu, et il n'hésite pas à nous dire, sans rire, Emmanuel Macron au Figaro, nous avons toujours été un pays d'immigration et nous continuerons de l'être. Alors, c'est un mensonge, hein, vous le savez, c'est un mensonge historique. La France n'a pas été une terre d'immigration pendant des siècles. Elle a commencé à devenir une terre d'immigration à la fin du 19e siècle et l'immigration massive est arrivée au 20e siècle. Et pour quelle raison? Parce que le patronat avait besoin d'une main-d'œuvre malléable et corvéable à merci. Et oui, quand vous faites venir massivement des populations immigrées, c'est pour faire pression sur les bas salaires des classes populaire. Et lorsque la France insoumise et tous ces immigrationnistes nous expliquent encore plus d'immigrés, eh bien, ils font en sorte que les derniers venus, qui appartiennent aux classes populaires issues de la diversité, aient des salaires très bas, et voire se retrouvent au chômage. Nous avons des 50% de chômage dans les cités. Autrefois, on appelait ces gens des esclavagistes. Alors, il y a certains LR qui s'en aperçoivent, hein, comme Éric Ciotti. Nous avons toujours été un pays d'immigration et nous continuerons de l'être. Par ces mots, le président de la République enterre toute volonté de mettre un terme à l'immigration de masse. Mais quel hypocrite cet Éric Ciotti. Cela fait 7 ans qu'Emmanuel Macron répète les mêmes choses. D'ailleurs, je n'avais même pas relevé parce qu'il a toujours dit, là pour une fois, il a une certaine constance en la matière, le président de la République. Et puis, il faut quand même rappeler qu'Éric Ciotti a toujours refusé les motions de censure contre le gouvernement. Éric Ciotti a été le pilier qui a permis à Emmanuel Macron de ne pas sombrer pendant la réforme des retraites. Et Emmanuel Macron, lorsqu'il annonce une réforme nouvelle de grande ampleur à la rentrée, il espère qu'Éric Ciotti vienne dans son gouvernement. Est-ce qu'Éric Ciotti fait monter les enchères? À suivre. Et lorsqu'on nous prend pour des imbéciles, eh bien, il y a toujours un sénateur Renaissance. Xavier Iacovelli, sénateur Renaissance des Hauts-de-Seine, 90% des émeutiers sont français, donc on voit bien que ce n'est pas une question d'immigration. Comme le dit très bien Philippe, quand tu prends les gens à ce point pour des imbéciles, oui, je crois qu'on ne peut pas aller plus loin. Enfin, pour expliquer ce que c'est que la Macronie, une image. Sa voiture est mise sur le toit au milieu de la rue durant les émeutes. De ce fait, elle reçoit une amende pour stationnement gênant. Cet État est un sketch faible avec les forts et fort avec les faibles. C'est Macron qui doit payer l'amende. C'est donc le moment de faire le bilan de l'image d'Heidi. Vous avez plus de chances de gagner à l'euro-million que d'être victime d'une bavure policière. Par contre, il y a plus de 120 à 130 attaques au couteau par jour. Il y a des quartiers où on ne peut plus se rendre, sinon on risque une agression. Nous vivons dans une société d'ultra-délinquance. Nous avons donc besoin de nos forces de l'ordre, nous avons besoin de leur donner les moyens de faire leur boulot. Des moyens autant juridiques que des moyens financiers. Et qui a fait en sorte de créer cette situation de désordre? Eh bien, je vais me répéter, c'est Emmanuel Macron, c'est Darmanin, c'est Nunez. Ce sont eux les responsables de tous ces problèmes de violence policière. Nous allons maintenant passer à un autre sujet, l'Ukraine. Alors, lorsque j'ouvre mes journaux, mon Twitter, voilà, je tombe sur la news. Guerre en Ukraine, Zelensky dit que la ligne de front sont durs, que les combats sur la ligne de front sont durs, mais que Kiev domine. Presque envie de vous dire, faites-moi la lecture de cet article de journal. Vous êtes maintenant des experts pour déceler la propagande. Les combats sont durs, oui, l'ensemble des journalistes le dit, mais que Kiev domine, eh bien on sait généralement que ce n'est qu'un propos de propagande, oui. Et s'il ne dit que domine, il ne dit pas remporte des victoires. C'est que la situation est quasi tragique pour les forces qui viennent. Oui, nous avons vu de très nombreuses images de soldats ukrainiens se rendant aux forces russes. Alors, là encore, le pouvoir des images. Lorsque vous regardez LCI, lorsque vous regardez les médias occidentaux, ils ont choisi leur camp. Ils ne vous présentent que des victimes du camp ukrainien. Jamais ils ne vous montreront des victimes du camp russe. Pourquoi? Eh bien, c'est QFD pour manipuler vos émotions et faire en sorte que vous adhériez à leur narratif. Alors je suis désolé, il y a certains qui n'aiment pas ce terme, qui est un anglicisme, mais qui signifie quelque chose de très précis et qu'on ne peut pas remplacer par récit.
Voilà. Donc, sur la ligne de front, il y a assez peu d'informations. Il faut aller voir les experts militaires. Et ils nous expliquent que toutes les offensives de Kiev ont échoué et que, par contre, en ce moment, les troupes russes ont avancé jusqu'à Seversk. C'est-à-dire que la Russie pousse et elle est en train de gagner des territoires. Ce sont ce genre de nouvelles que vous n'aurez pas sur LCU. Par contre, vous aurez certainement l'interview de ce personnage BHL. Alors là, j'avoue qu'il a fait fort BHL. Le philosophe s'étonne de la complaisance de hauts dirigeants africains envers Poutine. Leur continent a sur la scène du monde des responsabilités historiques, nous dit BHL. Mais d'où il parle? BHL explique que les chefs d'État africains se sont déshonorés en se rendant à Moscou, le fameux sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg. D'où il parle, ce BHL? Ce n'est pas son père qui a fait fortune en pillant les forêts africaines et qui lui a légué ainsi les milliards. Il est quand même gonflé, le BHL. Ce qui est fascinant avec BHL, c'est qu'il ose tout. Vous imaginez que le père de BHL est devenu milliardaire en exploitant les forêts africaines et que le fils vienne donner des leçons de géopolitique au chef d'État africain. Ah oui, là, il ose vraiment tout. C'est même plus gonflé. Je vous laisse d'ailleurs le choix des mots. Allez, on va terminer ce journal par quelque chose de très insolite. Joe Biden boit son café à Like My Coffee Dark. Il est très fier de boire son café, Joe Biden. Mais alors, pour bien comprendre ce dont il s'agit, il faut revenir à l'année dernière. J'avais fait un entretien sur une phrase « Let's go Brandon ». Est-ce que vous en souvenez? Brandon est un pilote automobile, il vient de gagner une course automobile, la journaliste l'interroge derrière des tribunes bondées. Et là, toute la foule crie une grossièreté sur Joe Biden que je n'ose traduire, il faudrait l'aimer de manière un peu par derrière, voilà, vous voyez le mot commençant par F. Et la journaliste fait semblant de ne pas entendre et elle dit, la foule crie « Let's go Brandon ». Let's go Brandon. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'on veut insulter Joe Biden de manière très grossière, on dit « Let's go Brandon ». Et que fait Joe Biden? Il prend un mug Brandon Dark. Par ironie, ça pourrait être drôle. Le seul ennui, c'est que sur l'image, voilà ce que l'on voit. Un Joe Biden avec de drôles de yeux. Et le public américain n'en est pas revenu. Joe Biden se présente comme un démon, en pleine affaire Hunter Biden et ses réseaux un peu particuliers. Écoutez, si eux-mêmes se présentent tels qu'ils sont, il n'y a plus rien à dire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la soutenir, à la diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Et puis je vous souhaite un excellent week-end. Au revoir.